Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Le Parlement européen est pleinement de retour ainsi que le coronavirus. L'augmentation du nombre d'infections en Europe a poussé l'institution à tenir sa première session plénière depuis la pause estivale à Bruxelles et non pas à Strasbourg. Les experts tirent la sonnette d'alarme sur le taux de transmission du Covid-19 dans les 27. C'est dans ce contexte que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu son premier discours sur l'état de l'Union. C'était une intervention fournie, solennelle et longue, presque autant qu'un match de foot. Elle a souligné les leçons tirées de la pandémie, elle demande plus d'ambition climatique, un soutien économique, la mise en place d'une politique migratoire. Elle a aussi défendu les droits des minorités et des valeurs européennes. Ursula von der Leyen a critiqué les États membres qui ne partagent pas la même interprétation de ces droits fondamentaux. À propos des voisins européens, l'Union ne mène pas tout à fait la danse. Du Brexit au Bélarus en passant par la Turquie, les 27 peinent à s'avancer avec une réponse appropriée. Les États membres ont du mal avec un langage de fermeté, voire à s'impliquer totalement. De notre point de vue, la tenue de nouvelles élections sous la supervision de l'OCDE serait la meilleure solution. Mais jusqu'à maintenant, il nous a été impossible de toucher les autorités bélarusses à n'importe quel niveau. La détermination de Loukachenko à rester au pouvoir et le soutien croissant de Moscou rend cela difficile. C'est la même approche attentiste à propos de la Turquie, pourtant partenaire de l'Union et en même temps adversaire. Depuis plusieurs années, la Grèce, Chypre et la Turquie sont engagés dans une escalade verbale sur des réserves de gaz et sur les espaces maritimes sans que l'Union soit en mesure d'apaiser les tensions. En fait, les propos du président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen auraient été tout aussi valables l'année dernière et l'année d'avant encore. Une désescalade est urgente. Lors du prochain Conseil européen, l'option de nouvelles sanctions contre la Turquie doit être ouvertement sur la table au regard de l'agression constante menée par la Turquie. À propos de sanctions contre le Bélarus et la Turquie, Ursula von der Leyen est restée évasive. Retrouvons Carl Bildt, coprésident du Conseil européen des relations étrangères et ancien Premier ministre suédois. Merci de répondre à nos questions. Est-ce que quelque chose vous a surpris dans le discours d'Ursula von der Leyen? Manquait-il un point selon vous? J'ai trouvé que c'était un bon discours, clair. La tension était la bonne, et puis il était encourageant de voir qu'il y avait des éléments classiques qui forment un peu la base, comme la compétitivité et le marché unique. Et ces points étaient très présents dans son intervention. Je donnerai une bonne note à ce discours. Chaque année, c'est la même chose. Les responsables disent que l'Europe doit jouer un rôle plus important sur la scène mondiale. Mais l'Europe est plutôt sur le côté ou sur la défensive sur de nombreux fronts, comme le Bélarus, la Russie, la Libye ou l'Est de la Méditerranée. Comment changer cela? C'est un point très problématique qui s'est construit depuis quelques années. Nous avons un voisinage qui est en contraste avec ce que nous espérions il y a 20 ans environ. Nous voyons une Russie révisionniste, le Moyen-Orient est en pleine tourmente et en flammes. Nous avons en Afrique des défis du Sahel à la Libye qui sont au-delà de ce que nous imaginions. Nous pouvons ajouter au tableau les États-Unis qui sont imprévisibles, pour le dire de façon diplomatique. C'est un agenda beaucoup plus complexe en matière de relations internationales et de sécurité que ce que nous avions envisagé. Je pense que nous n'avons pas été assez rapides dans le développement de politiques et d'instruments nécessaires pour faire face à ces défis. C'est votre gouvernement qui a amené la Suède dans l'Union européenne dans les années 90. Est-ce que l'identité européenne, les valeurs européennes sont menacées par le populisme? Je pense que la menace était plus forte il y a quelques années, juste après la crise des réfugiés en 2015. Nous avons vu en Europe la progression des mouvements anti-immigration, des mouvements populistes et anti-européens. Nous avons vu depuis, dans quelques pays, que les franges populistes n'étaient pas aussi fortes qu'auparavant. Cela dit, ces mouvements sont là, mais je serai un peu plus optimiste maintenant qu'il y a quelques années.
Où voyez-vous l'Union européenne dans 5 ans? Vous la voyez plus forte ou plus faible? Ce sera un an après les prochaines élections américaines. J'espère qu'elle sera plus forte. La question est de savoir si elle sera suffisamment forte. Tout est relatif. Ma crainte est que nous n'arrivions pas à relancer la relance, comme je dis, c'est-à-dire revenir aux politiques de compétitivité économique. La Chine fait la course en tête, les États-Unis sont devant dans le numérique, nous sommes loin derrière la Chine et les États-Unis dans la course vers cette société numérique. Où se situer dans 5 ans? J'espère pouvoir être plus optimiste que je ne le suis actuellement. Carl Bildt, ancien Premier ministre suédois, merci d'avoir partagé votre analyse. Par le passé, Carl Bildt a servi de médiateur dans le conflit dans les Balkans. Peut-être pourrait-il jouer un rôle similaire concernant la complexe politique migratoire européenne. Après l'incendie qui a ravagé il y a plus d'une semaine le camp de réfugiés sur l'île de Lesbos, la crise humanitaire est de nouveau une priorité à l'agenda. Les efforts pour accueillir les migrants prennent du temps. Politiquement, l'Union tente d'entrer en action. Le nouveau pacte sur la migration, longtemps reporté et annoncé pour le 30 septembre, sera finalement présenté dès la semaine prochaine. Le commissaire européen en charge de ce dossier souligne que le nouveau projet donnera la priorité à la solidarité obligatoire. Mais sa mise en pratique soulève des questions. Nous analyserons tout cela. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et passez une bonne semaine.